Bonjour à tous. Alors après un long arrêt de mes vidéos, donc d'abord excusez-moi de ne pas en avoir fait plus souvent. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous expliquer un peu l'une de mes dernières publications scientifiques et qui a été reprise pas mal dans les médias depuis une dizaine de jours à l'heure actuelle en France et en Europe. C'est vous parler du piégeage du frelon asiatique et notamment en utilisant un appât qui serait à base d'une phéromone, qui serait la phéromone sexuelle du frelon. Alors pourquoi ce travail a donné lieu à autant de réponses des journalistes, d'intérêt des journalistes? C'est que là maintenant on a enfin potentiellement une solution de lutte contre le frelon asiatique. Alors quand je parle du frelon asiatique, c'est le Vespa velutina qui est une population invasive en Europe. Et l'idée, c'est d'utiliser la phéromone sexuelle de l'animal comme appât pour attirer certains individus pendant la période de reproduction de l'espèce. Et l'idée sous-jacente de ce genre de choses, ça va être d'impacter la reproduction, de poser des difficultés aux individus reproducteurs de l'espèce de pouvoir se reproduire. Et s'ils ne peuvent pas se reproduire, potentiellement on peut espérer moins de colonies l'année suivante et les années suivantes. Alors, parlons d'abord phéromone sexuelle. De quoi s'agit-il? Alors, la phéromone sexuelle, c'est un mélange de molécules dans lequel on a trouvé 3 molécules. C'est toutes petites molécules comme vous pouvez voir sur l'image. Ce sont des acides. C'est du 4-OOA, c'est de l'acide 4-oxo-octanoïque. Et vous avez deux autres molécules, qui est le 4-ODA, c'est-à-dire de l'acide 4-oxodécanoïque. Et la troisième, c'est l'acide 5-oxodécanoïque. Donc ces 3 petites molécules qui sont produites par des glandes que possèdent les femelles reproductrices du frelon, c'est-à-dire ce qu'on appelle les gynes, ou si vous préférez les futures reines. Et ces femelles, durant la période de reproduction, c'est-à-dire de mi-septembre jusqu'à début novembre, pour trouver des partenaires sexuels, c'est-à-dire attirer des mâles pour l'accouplement, vont produire dans l'air, vont rejeter dans l'air ces 3 petites molécules qui sont très très volatiles et qui vont se diffuser dans l'air et qui vont être perçues à distance par les mâles, et les mâles vont reconnaître l'odeur des femelles de leur propre espèce et ils vont remonter le long du gradient de cette odeur pour trouver la source de l'odeur, c'est-à-dire la future reine, c'est-à-dire la femelle avec qui ils vont pouvoir s'accoupler. Alors, une chose déjà, on parle de phéromones sexuels, bon, avec 3 molécules que nous avons identifiées. On a testé, j'en parlerai après, quel est le meilleur ratio des 3 molécules pour que ce soit le plus attirant, le plus attractif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce mélange phéromonal n'est perçu que par les mâles du frelon asiatique. En fait, ça va attirer exclusivement ces mâles et ça ne touchera pas les autres espèces. Notamment le frelon européen, les guêpes, les abeilles, tout ce que vous voulez, ne seront pas attirés par ce mélange de phéromones. Alors, l'idée derrière, c'est d'utiliser ce mélange-là pour attirer les mâles du frelon asiatique dans des pièges, évidemment. Et la conséquence, c'est que si on capture en masse ces mâles, on devrait pouvoir diminuer dans l'environnement la quantité de mâles disponibles pour l'accouplement, et ainsi embêter les femelles, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas pouvoir trouver suffisamment de mâles pour s'accoupler, et des femelles qui ne sont pas accouplées, qui n'ont pas stocké des spermatozoïdes fournis par ces mâles, ne pourront pas créer des colonies l'année suivante, a priori. Alors, il faudra le démontrer, mais a priori, elles ne pourront pas créer de nouvelles colonies. Donc on va impacter, si vous voulez, l'espèce. Deuxième effet, j'allais dire l'effet qui se coule, c'est que si ces femelles ont des difficultés pour trouver des mâles, eh bien en fait elles vont s'accoupler avec ce qu'elles vont pouvoir trouver, et potentiellement elles peuvent peut-être plus s'accoupler avec des frères. Ce qui fait qu'en faisant ça, on devrait stimuler la consanguinité qui existe dans cette espèce. Et ce qu'on a montré, nous, il y a 5-6 ans, c'est que la consanguinité impacte les colonies. C'est-à-dire que les femelles vont produire des colonies, vont produire une descendance, mais beaucoup plus de mâles, et ça sur toute l'année. Donc il y aura moins d'ouvrières produites, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Et les colonies vont être moins fonctionnelles. Ensuite, elles produiront en période de reproduction moins de futures reines, parce qu'à la place, elles auront produit des mâles. Donc le fait de stimuler
je dirais, l'accouplement de femelles avec leurs frères, on stimule la consanguinité, elles vont produire plus de mâles particuliers tout le long de la saison frelon l'année suivante. Et petit à petit, en fait, les femelles vont s'accoupler avec ces fameux mâles. Et le fait de s'accoupler avec ces fameux mâles, alors, si vous voulez le terme scientifique, ce sont des mâles diploïdes au lieu d'être haploïdes. Mais bon, j'ai déjà expliqué ça dans une vidéo. Et si elles s'accouplent avec ces mâles diploïdes, eh bien, elles créent une descendance qui existe, hein, mais stérile. Donc on peut envisager que si on stimule de plus en plus la consanguinité, via ce piégeage sexuel, eh bien on devrait limiter les accouplements et on devrait stimuler la consanguinité et derrière, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on va avoir de moins en moins de colonies parce qu'en fait, les descendants seront stériles et elles ne pourront pas créer de colonies. Donc voilà un peu l'idée du piégeage avec la phéromone sexuelle. Alors comment on a fait ? Comment on a identifié cette phéromone? Donc en fait c'est le fruit d'une collaboration scientifique que j'ai eue avec des collègues en Chine, dans la province de Yunnan, et une étudiante en thèse chinoise travaillait sur les phéromones du frelon qu'on appelle asiatique, donc le Vespa velutina, mais attention, elle travaillait sur une autre sous-espèce, Vespa velutina auraria. Et elle avait identifié la phéromone sexuelle avec 2 molécules, ce qui a été publié. Après, j'ai des collègues en Europe qui ont montré que dans l'espèce invasive, mais la sous-espèce Nigritorax que l'on a en Europe, produisait également ces 2 molécules. Sauf que là où ça ne marchait pas, c'est qu'on a montré, avec ce partenariat chinois, qu'en fait il y avait 3 molécules, et non pas que 2. Donc on a regardé chez Vespa velutina auraria en Chine, on a regardé chez Vespa velutina nigritorax en France, et effectivement on a ces 3 molécules. Donc ce qu'on a fait, on a testé en Chine quel est le meilleur mélange de ces 3 molécules pour attirer les mâles. Donc c'est ce que vous avez sur l'écran. On a trouvé un bon mélange et qui en Chine attirait beaucoup les mâles, qui était super efficace. On l'a testé également chez Vespa velutina nigritorax en Chine, idem, ça attire plutôt bien. Donc du coup, on l'a testé également en France sur sur la population invasive. Et on a montré effectivement, oui, ça attire. Alors moins, parce que les conditions ne sont pas forcément les mêmes entre la Chine et la France, mais on a attiré les mâles, comme vous pouvez le voir sur le graphe. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement sur le campus universitaire de Tours, on a positionné un bout de papier posé au sol avec le mélange des 3 molécules de la phéromone, et il se trouvait que, au départ, on ne voyait pas de frelons, et en quelques minutes, on voyait des frelons arriver. Donc l'appât phéromonal marche plutôt bien. Alors, attention, ce que j'ai expliqué dans les médias, c'est la première étape. On a trouvé l'appât phéromonal. Maintenant, il faut tester le piégeage. Il faut qu'on arrive à capturer les mâles. C'est le but du jeu. Donc ça n'a pas encore été fait, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Vous doutez bien que la fenêtre d'action pour tester la phéromone sexuelle, c'est très short, hein, c'est très court. C'est juste on va dire, allez, septembre, octobre, début novembre aussi peut-être, ça dépend des conditions climatiques, mais la fenêtre d'action est assez réduite. Donc l'idée va être maintenant de tester cet appât dans différents types de pièges, et on va essayer d'optimiser le système pour capturer les mâles, pour pouvoir mettre sur le marché un piège avec appât phéromonal, phéromone sexuelle, donc un piégeage sexuel qui ne sera réalisé que de septembre à novembre pour essayer de perturber la reproduction de l'espèce. Donc ça, on va le tester là en 2022 et j'espère, si tout va bien, qu'en 2023, ça pourrait être mis sur le marché, ou 2024 si on a encore d'autres tests à faire l'année prochaine. Donc je ne peux pas savoir à l'état actuel des choses. Donc, conclusion de cette étude qui a été publiée là en février 2022. On a identifié la phéromone sexuelle du frelon asiatique, que ce soit en Chine ou en France. On l'a testé en appât pour attirer les animaux, les insectes, et ça marche en Chine et ça marche en France. Maintenant, il faut une nouvelle étape. Il va falloir tester dans le dispositif de piégeage pour que ce soit opérationnel, que ce soit efficace, que ça capture les mâles, donc on puisse les retirer de l'environnement. Donc c'est ça qu'on va commencer à tester cette année. Et ensuite, peut-être essayer de le faire en même temps, il va falloir formuler l'appât.
Parce que l'appât, vous doutez bien, c'est pas mettre simplement le mélange comme ça sur un bout de papier. Il faut qu'il y ait un système qui diffuse l'appât sur une longue durée, à une concentration maîtrisée et surtout de manière continue. Donc on a encore 2 étapes à franchir, formuler l'appât, tester le meilleur dispositif de piégeage pour que ça marche. Donc j'espère qu'on va pouvoir répondre à ces 2 questions rapidement, en 1 an, voire 2 ans. Donc derrière, l'idée c'est de pouvoir mettre sur le marché des pièges phéromonaux pour lutter contre l'espèce. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre comme efficacité? Alors ça c'est une autre question, et ce n'est plus mon domaine. Moi je vais mettre au point le système, et après, ça m'échappe. Vous doutez bien que pour arriver à faire disparaître l'espèce du territoire, c'est quasiment impossible. Enfin, impossible. Pour l'instant, on ne sait pas le faire, on va dire. Si c'était sur un tout petit territoire, ça aurait pu marcher, c'est vrai, je pense. Maintenant, on est sur une échelle qui est vaste, c'est toute l'Europe de l'Ouest, où il y a du frelon asiatique. Donc c'est un peu compliqué de lutter contre l'espèce sur cette échelle de territoire, qui est un peu trop conséquent à mon goût. Mais ce qui veut dire qu'il faudrait des moyens financiers, des moyens humains pour faire du piégeage sur une longue durée en plus, relativement vaste. Donc j'y crois moyen. Mais à l'échelle locale, c'est des choses qui peuvent s'envisager. On peut envisager de faire du piégeage à l'échelle locale pour faire diminuer la population au cours du temps à l'échelle régionale, on va dire. Et ça, c'est peut-être possible. L'avenir le dira. Donc voilà, je voulais vous expliquer un peu le résultat que nous avons eu avec cette étude qui a été publiée récemment. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a éclairci sur la question. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Très bonne journée à tous. Au revoir.